Bonjour, je m'appelle Nadia Bourgeois, je suis auteure et j'anime des ateliers d'écriture depuis 2013 à Bordeaux et dans ses alentours. Et je propose aux personnes qui le souhaitent de participer à des ateliers pour soit simplement bénéficier du groupe pour échanger et développer son imaginaire, ou alors aller plus loin, écrire un recueil de nouvelles et également un roman si ces personnes-là le souhaitent. De notre côté, j'ai écrit un texte, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça va ? J'ai écrit une pièce de théâtre qui a été adaptée et mise en scène à Bordeaux sous le titre Bouge ton cube par Xavier Vitton et Nicolas Delas au Théâtre Victoire et qui a tenu l'affiche pendant 2 ans, de 2015 à 2017. J'ai également écrit pour une comédienne qui travaille au Rideau Rouge à Lyon, un seul en scène. Et elle m'a demandé d'écrire sur les difficultés d'une comédienne à percer dans le milieu artistique. Et elle l'a joué, elle a commencé en 2018. Elle l'a joué avec la pandémie, il y a eu des petites coupures jusqu'en 2020, octobre 2020. Et elle doit la reprendre aussi prochainement. Et le sujet qui m'amène ici aujourd'hui, c'est l'écriture d'un livre qui s'appelle « Comment trouver un homme » assorti à son sac à main, qui a été publié aux éditions La Boîte à Pandore en 2017. Merci. Voilà. Donc ce livre-là, en fait, quand je l'ai écrit, c'est venu d'une conversation, d'un échange que j'ai eu avec des amis qui étaient célibataires et qui déploraient le fait de rester toutes seules. En fait, la solitude leur pesait, et donc on avait échangé. Puis à partir de là, j'ai eu l'idée, parce qu'on avait proposé aussi, d'écrire un livre, mais pour le traiter sous le ton de l'humour, un petit peu de la légèreté. Et je me suis dit, mais il y a eu un parallèle qui a été fait, parce que quand on parlait, on échangeait, et puis on a tous nos sacs à main avec nous. Et cette idée m'est venue de me dire, tiens, voilà, comment trouver un homme à sortir son sac à main. C'est parti de, je suis partie d'une hypothèse, on devrait choisir son partenaire comme on choisit son sac à main, parce que les critères d'exigence sont les mêmes. Et à partir de là, je suis partie sur des parkings, des magasins de vente de sacs à main, dans les rues, aussi autour d'un café, pour interviewer ces femmes. J'ai recueilli des témoignages, des histoires assez étonnantes. Et donc, elles se sont dévoilées, on est entré dans leur intimité, et on a partagé aussi des fous rires. Et elles m'ont raconté une histoire. Voilà. Et on s'est rendu compte que, effectivement, un sac à main, ça peut raconter beaucoup de choses. Et on l'a fait à travers la matière, la façon dont elle tenait le sac à main, les objets qu'elle mettait dedans. Voilà. Et c'était une expérience très enrichissante, et je me suis aperçue que petit à petit, à force de recouper les informations, le parallèle entre le choix du sac à main, enfin le partenaire idéal, et le sac à main idéal était assez troublant. Voilà. Et donc je me suis rendu compte, mais alors là, voilà, je suis au regret de vous dire quand même que le sac à main reste le partenaire idéal quand même. Donc à partir de là, j'ai poursuivi mon enquête et je me suis dit, tiens, ça pourrait être amusant de proposer un atelier, chose que j'ai faite, je l'ai déjà proposé, ça a bien fonctionné, de dire, voilà, imaginons qu'à un moment donné, on se retrouve face à un sac qui a été oublié, égaré ou volé, peu importe, et qu'on se retrouve face à ce sac. Quand on écrit, en fait, l'un des prérequis, c'est la curiosité. Et donc je me suis dit, on va fouiller dans ce sac un petit peu, on va aller chercher ce qu'il y a dedans, et puis petit à petit, on va essayer de découvrir l'identité de la personne qui possède ce sac. Et ça peut aussi bien convenir à des hommes qu'à des femmes, puisque ça peut être un sac de voyage, une mallette, peu importe, ce n'est pas qu'un sac à main. Et à ce moment-là, à partir des objets que l'on va retirer, essayer de définir un petit peu le portrait de la personne, sa vie, et puis petit à petit, dans l'atelier que je proposerai, ce serait de partir de ce portrait-là, d'en tirer le fil pour en faire une situation dramatique et de raconter une histoire sous forme de nouvelle. Soit de manière virtuelle en imaginant les objets qui sont à l'intérieur de ce contenant, soit simplement, et là je vais prendre mon sac à main, je l'ai amené avec moi. Alors j'ai constaté que moi-même j'étais assortie à la salle, je ne l'ai pas fait exprès. Mais donc à ce moment-là, je vais vous lire un petit extrait de mon livre qui va vous permettre de comprendre un petit peu où je vais en venir par rapport à tout ça. Vous le savez déjà, un sac à main vous définit d'une manière ou d'une autre. Il est non seulement un reflet de votre personnalité, mais aussi votre tiroir secret. Dali l'a exprimé et immortalisé à sa façon avec sa série de tableaux sur la femme au tiroir. Vous foragez dans votre sac sans regarder pour retirer ces petites choses en apparence sans importance qui font votre identité. Redécouvrez de menus objets oubliés,
fossilisé dans les coutures en pointillés de ces petites poches qui vous avaient séduite. Ouvrez-le à la manière d'un chirurgien consciencieux qui extirperait au scalpel cette petite tumeur que l'on nomme pudeur féminine. Qui pourrait parler mieux de vous que votre sac à main? L'auteur, Marie Desplechin, l'a très bien compris en écrivant Le sac à main. À travers l'inventaire d'objets aussi anodins qu'un bâton de rouge à lèvres, un carnet d'adresses, un porte-clés, une photo, l'héroïne dévoile tout un pan de son existence et se livre, tout un pan de son existence et se livre dans ce qu'elle a de plus intime. Peu à peu, elle dessine les contours de son identité et révèle au lecteur la double vie qu'elle mène depuis plusieurs années. Lars, son conjoint, découvrira sa vraie personnalité le jour où il ira fouiller dans son sac à main. Voilà. Et donc, à partir de ça, on a imaginé un petit peu, je me suis dit, tiens, et si j'amenais moi un sac à main, voilà, et que ce sac à main, je le découvre. Alors, je ne sais pas s'il a été volé, égaré ou oublié. Et puis, dans ce sac à main, je commence à chercher en me disant, je vais essayer de trouver des indices qui me permettent peut-être de ramener ce sac à cette personne. Puis, quand je sors une affaire, je vois un petit miroir. Voilà, un miroir de courtoisie, un sac qui appartient à une femme, classique. Et puis, quand je cherche encore un peu, un petit rouge à lèvres, coquette, voilà. Et puis, quand je recherche encore un petit peu plus au fond, en me disant, je vais peut-être trouver des papiers d'identité, quelque chose. Là, hop, je sors un objet, puis là, petite peluche. Cette petite peluche, je me suis dit, sans doute une jeune maman ou une nounou, peu importe. Et puis après, je cherche encore. Puis là, par contre, en cherchant, voilà, je trouve quelque chose d'un peu lourd au fond. Je regarde, et là, c'est une arme. Et là, ça devient un petit peu singulier. Je me dis, une arme dans un sac à main, après la peluche, il y a un grand écart qui est fait. Et à ce moment-là, je me commence, en tant qu'auteur, moi, à me poser des questions et à me dire, mais qui est cette personne qui, coquette certes, a un sac classique, qui a une petite peluche et puis finalement une arme? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut tenter de se suicider, qui veut faire un braquage? Est-ce que c'est parce qu'elle veut commettre un crime passionnel? Ou peut-être que c'est une serial killeuse, une tueuse à gages. Et à ce moment-là, le but, c'est d'aller chercher un petit peu l'histoire de cette femme. Et on cherche encore en se disant, mais ça m'intrigue de plus en plus. Et puis à ce moment-là, je fouille. Et là, je trouve un petit pli de papier plié en 4. Et ce petit papier me permet de découvrir « Rendez-vous à la terrasse de l'inattendu, 13 rue des Vents Contraires. On vous remettra toutes les informations sur la cible. » Là, je me dis, là, effectivement, c'est du lourd. Donc, je vais peut-être ramener le sac au commissariat pour mener une enquête. Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir un meurtre. Alors, je vais y aller. Mais en même temps, je me demande si... c'est un peu risqué, mais si j'allais juste voir par curiosité, parce que je suis curieuse, j'ai fouillé dans le sac à main, j'ai envie de voir la tête de cette personne. Puis après, promis, sur place, je téléphonerai vite à la police pour qu'elle vienne arrêter sur place le malfaiteur. C'est un peu risqué quand même. Et si je l'écrivais plutôt, tout simplement, cette histoire. Voilà. Et alors ça, merci de m'avoir écouté. C'était juste pour vous dire que l'atelier que je propose, ce serait de le faire soit sous forme virtuelle, soit en demandant aux personnes qui participeraient d'amener un sac et d'amener des objets, voilà, de choisir des accessoires, et puis peut-être de faire un grand écart également en choisissant un objet un peu singulier qui ne correspond pas nécessairement aux objets qui ont été mis à l'intérieur, et puis de se laisser aller à définir un petit peu le portrait de cette personne, de raconter une histoire, petit à petit, d'en tirer le fil pour en créer une nouvelle, en ayant en tête que le but, c'est aussi de leur permettre de les sensibiliser, à la caractérisation du personnage et de ce que c'est un récit. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, j'étais ravie de partager ce moment avec vous et merci de votre écoute. Merci.